Messieurs les députés, comme vient de dire Monsieur le maire, messieurs les députés Hubert Will-Franck et Sébastien Jumel sont à l'écoute de tous et nous accompagnent dans nos initiatives. Leurs obligations et leurs engagements politiques les retiennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Monsieur Édouard Bénard, suppléant de Monsieur le député Hubert Will-Franck, nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Bénard, c'est à vous la parole. Merci, c'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter à cette tribune qui est en cette journée assez enthousiasmante et ce temps qu'on en évoquait tout à l'heure ensemble, que je considère comme essentiel de réflexion. Un temps pour réfléchir sur le droit au bonheur, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Les illustrations des actions menées par la ville de Wessel, évoquées à l'instant par Monsieur le maire, témoignent de l'importance de la place de chacun et du travail partenarial sur la question de l'inclusion, plus particulièrement de l'inclusion des personnes autistes. Nous pouvons et devons nous réjouir de la participation sociale de plus en plus accrue des personnes vivantes avec des troubles du neurodéveloppement, notamment grâce à cette action partenariale entre les services de l'État, l'éducation nationale et les collectivités, les ARS. Nous pouvons et devons nous réjouir de l'accélération de l'accompagnement et de l'accélération, excusez-moi, de la reconnaissance des aidants, des personnes ayant des troubles autistiques également. Néanmoins, il reste quelques trous dans la raquette. Une naissance sur 100 en France est une naissance d'enfants avec des troubles autistiques. À raison de 800 000 naissances par an, si je fais un calcul assez bête, nous avons approximativement 8 000 naissances par an de personnes avec des troubles autistiques. L'autisme est un sujet suffisamment complexe, diversifié pour être traité avec coordination, sérieux et responsabilité. Je ne serai pas très long pour deux raisons. La première, c'est que, j'en suis désolé monsieur le maire, mais ni votre propos ni le mien sont essentiels en cet après-midi, mais le plus important, ce sont ceux qui vont nous suivre. Et la deuxième raison, c'est que vous évoquerez tout à l'heure le rapport de la commission d'enquête menée par Sébastien Jumel, dont je partage entièrement les conclusions. Néanmoins, je souhaitais partager quelques constats. En l'espace de 15 ans, la Commission européenne a fait pas moins de 63 recommandations à la France de réduction des dépenses de santé. 63 recommandations. Il y a une illustration assez parlante, c'est qu'en l'espace de 15 ans, nous sommes passés de 1600 pédopsychiatres à 650 environ. 650 pédopsychiatres pour l'ensemble du territoire national. La psychiatrie étant le parent pauvre de l'hôpital public, c'est bien souvent elle qui en paye le prix fort. Alors je pourrais également vous parler de la médecine scolaire et du psychologue scolaire qui a en moyenne à charge le suivi potentiel, évidemment, de 1500 élèves, ou encore l'externalisation des RASED qui rajoute des freins supplémentaires à l'inclusion. Pour revenir à l'essence de mon propos, ces constats nous obligent collectivement. Ils nous obligent car le combat pour l'inclusion des personnes autistes passe aussi par le combat pour la défense de l'hôpital public. Alors, chers amis, merci de mettre au cœur du débat public la question de l'accompagnement de l'autisme et félicitations pour l'organisation de ce temps essentiel posé de réflexion. Beau colloque à toutes et tous.